dis-nous ce que nous faisons là aujourd'hui, s'il te plaît. Écoute David, aujourd'hui on est là pour parler de sport et d'océan en même temps. Donc là on va passer 90 minutes ensemble aujourd'hui et on va vous raconter plusieurs belles histoires. Donc l'idée vraiment aujourd'hui c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut allier sport et protection de l'océan, et on va avoir avec nous David, que je vais te laisser te présenter. Bien sûr, alors on a la chance d'avoir trois sportifs assez extraordinaires, atypiques et très différents, et nous allons vous parler donc de Pur Océan, qui est une fondation dont l'objectif est de financer des programmes de recherche appliqués dans le monde entier. Alors je suis David Sussman. Nous sommes à Marseille dans le cadre de l'IUCN. Nous sommes là dans le cadre de ce congrès international en fermeture. Donc les grandes annonces ont été faites hier. Et si nous sommes là aujourd'hui pendant 1h30 avec vous, ça va être donc pour échanger et pendant un assez long moment autour de ce qu'est Pur Océan et le pourquoi de Pur Océan. Et enfin, on va vous parler justement de l'engagement des sportifs aujourd'hui, parce que nous pensons que c'est quelque chose d'essentiel. Donc j'ai 50 ans, marseillais, père de 4 enfants, je suis entrepreneur, je dirige des entreprises depuis plus de 25 ans. Et il y a 4 ans, j'ai décidé de m'engager en plus de mon entreprise avec Pur Océan, parce que je pense évidemment qu'il est essentiel de préserver l'océan, et je crois beaucoup en la science et l'innovation. Alors Emma, qui es-tu ? Eh bien, bonjour à tous, bonjour David. Je suis Emma Claire Dumont, maman de Léo, 10 ans, que je sensibilise d'ores et déjà à la préservation de l'océan et de la nature dans son quotidien, comme je le fais depuis bien longtemps. J'ai 45 ans, je suis entrepreneuse, j'ai été pendant très longtemps organisatrice d'événements sportifs de toute nature, et je pratique le sport depuis l'âge de 5 ans, des sports divers et variés. Merci Emma. Ludovic. Oui, bonjour à tous. Donc Ludovic Gérard, moi j'ai 49 ans, je suis marié, j'ai 2 filles adorables de 12 et 14 ans. Je suis cadre dirigeant, je dirige différentes entreprises dont certaines sont engagées aussi pour la préservation de l'environnement. Et je fais moi de la voile depuis toujours, et c'est aujourd'hui la raison de ma présence. Et je tiens à dire que mes 2 filles sont mes plus grandes et plus fidèles supportrices avec mon épouse dans mes projets de voile et mes courses au large. Ta chère épouse d'ailleurs, qui est dans la salle, qu'on a vue et qu'on salue à nos côtés. Exactement, et je salue Florence qui est là dans la salle. Ambre, qui es-tu ? Donc bonjour, je suis Ambre Papazian, j'ai 21 ans et je suis athlète de haut niveau en IQ Foil, donc c'est le futur support olympique de planche à voile pour 2024. À côté de ça, je suis étudiante en Master 1 Management du sport, donc en événementiel, dans le but de à l'avenir travailler pour des événements sportifs, particulièrement dans la voile, pour apporter de la visibilité et des événements éco-responsables. Très bien. Et enfin Clément, qui es-tu ? Moi je suis Clément Pourtal, j'ai 31 ans, je viens de Marseille, je produis des documentaires sur la protection marine, et depuis un peu plus d'1 an je suis chef de projet Race for Pure Ocean, ce dont on est venu vous parler aujourd'hui. Mais avant de rentrer vraiment spécifiquement dans le sport, ce pourquoi on est là, je pense que c'est intéressant, après le congrès qu'il y a eu toute la semaine, après la crise qu'on est en train de traverser, de remettre un peu un contexte un peu plus global. Donc. Absolument. Alors, évidemment, la Terre est bleue, nous le savons, et je ne suis pas scientifique, puisque je suis chef d'entreprise, mais on en reviendra dessus, énormément de scientifiques autour de nous. Donc il y a quelques chiffres qui sont importants, qu'on souhaitait avec Clément souligner ce matin avant de parler vraiment du sport. L'océan, ça représente 70% de la surface de la planète. On le voit bien sur ce magnifique slide. Et donc, pour nous, c'est important d'en parler avec quelques chiffres clés. On sait qu'aujourd'hui que 40% de la population mondiale vit à moins de 100 km de la mer. Donc évidemment, l'océan, c'est vital. L'océan, vous le voyez aussi, produit 50% de l'oxygène que nous respirons. L'océan a un impact direct sur les émissions de CO2 puisqu'il capte aujourd'hui le CO2. C'est vraiment le régulateur du climat. Et l'océan absorbe 90% de la chaleur résultant des émissions de gaz à effet de serre. Donc le premier impact du gaz à effet de serre sur la planète, c'est en lien avec l'océan. Mais en lien avec Pur Océan, ce qui nous passionne nous aussi, c'est que 90% des espèces dans l'océan sont encore à découvrir. On dit souvent que si l'océan avait une bibliothèque, au fond de l'eau, 9 livres sur 10 sont encore à découvrir.
Effectivement, David, c'est un chiffre qui est assez impressionnant. Et je sais pas si tu te souviens, samedi dernier, on est allé plonger justement dans les calanques. Et c'est vrai que quand on est au fond de l'eau, qu'on est en train de regarder une murène, un poisson, même du coralligène, on se dit que c'est assez fou de savoir qu'en fait, là, on contemple, on connaît seulement une espèce sur 10. C'est-à-dire qu'il en reste 9 sur 10 à découvrir. Aujourd'hui, il y a de la technologie qui va nous aider à faire ça. Mais on connaît mieux la surface de Mars que le fond de nos océans. Donc tout à fait, puisque c'est moins de 10% en fait du fond de l'océan, disent les scientifiques, qui est aujourd'hui mappé et découverte. Donc on pourra parler après un peu de nos rêves. Alors là, on va passer sur la phase qui est un petit peu anxiogène, mais je crois que c'est important qu'on en parle. C'est-à-dire les menaces qui pèsent sur l'océan, quelque part le pourquoi de ce congrès aujourd'hui de la nature qu'on ne devrait probablement pas avoir, ou si tout allait bien, certainement, de façon un peu moins anxiogène, comme je l'ai dit, que ce que nous venons de vivre, parce que la situation est vraiment dramatique. On parle d'écocide, donc des menaces graves aujourd'hui pèsent sur l'océan. On aimerait vous en parler un petit peu avec Clément. Clément, quelles sont ces menaces, justement, avec quelques exemples et quelques indicateurs, s'il te plaît? Effectivement, David, comme tu dis, aujourd'hui, on ne serait pas là aujourd'hui si tout allait bien. L'océan, comme on a dit, on le connaît très peu. Ce qu'on connaît, malheureusement, même si on n'en connaît pas toute l'étendue, c'est qu'il y a énormément de menaces qui pèsent sur lui. Au niveau du réchauffement climatique, ça va être l'océan. Le rapport du GIEC est sorti il y a peu de temps. C'est une des zones qui va être le plus impactée à ce niveau-là. Au niveau de la pollution, on a tous en tête aujourd'hui maintenant les images du 7e continent de plastique et tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment aujourd'hui, c'est 250 kg de déchets par seconde qui finissent dans l'océan. Donc c'est énorme. Au niveau de la surpêche et de la pêche illégale, on sait aujourd'hui que plus de 25% de la pêche vient de la pêche illégale, donc ça veut dire pas de quota, pas de contrôle. David, toi c'est une entreprise que tu connais bien, tu es engagé dans ce secteur. Tout à fait, et sur la surpêche que je connais bien aussi, aujourd'hui les pêches durables et responsables, on estime que c'est environ 15% des pêches dans le monde. Donc il y a 85% des pêches aujourd'hui à éviter. En plus, évidemment, il faut rajouter 25% des pêches illégales que tu as vues souvent lors de différentes expéditions. Tu nous en parleras dans quelques minutes. Et un autre vrai problème aujourd'hui, c'est la destruction d'habitats. Donc les activités humaines vont amener à ce qu'on détruise des habitats qui sont vraiment importants pour l'océan. Les mangroves, c'est aujourd'hui plus de 20% des mangroves qui ont déjà disparu. Le corail, c'est à peu près pareil, c'est dans les 20%. Le rapport a montré que d'ici 2100, ce sera potentiellement 99% du corail qui aura disparu. Donc les menaces aujourd'hui, elles sont réelles. Il y a un vrai impact et il est vraiment important d'agir. Voilà, donc la situation clairement est catastrophique, mais il y a de bonnes nouvelles, d'accord? On va vous raconter quand même plein de bonnes nouvelles aujourd'hui et passer un bon moment. Mais on tenait à rappeler en fait l'écosystème qui tourne autour de Pur Océan et celui dont nous sommes convaincus doit fonctionner tous ensemble, parce que dans la salle nous avons, j'ai vu des chefs d'entreprise, nous avons des citoyens, nous avons des personnes qui travaillent aussi au niveau de la politique. Donc nous on se situe au cœur de tout ça. Et on pense que c'est tous ensemble avec bien évidemment les entreprises, puisque Pur Océan aujourd'hui c'est déjà en moins de 4 ans environ 130 mécènes, dont un groupement vraiment important d'une centaine d'entreprises, des gouvernements qui s'engagent à nos côtés, le mouvement notamment La Goutte Bleue, qui n'aurait pas fonctionné aussi bien si on n'avait pas eu aussi le soutien de l'État. Donc il y a un vrai engagement aussi du gouvernement. Bien sûr, les scientifiques, on reviendra dessus. L'essence même de notre fondation, c'est justement de travailler avec les scientifiques et surtout d'aller les financer. Je vous donnerai quelques chiffres dans quelques minutes. Et puis la société civile. Donc c'est vous qui êtes dans la salle, les citoyens, les associations, les ONG, mais surtout aussi surtout les sportifs, des vrais représentants de la société civile. Donc c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui, sportives et sportifs, pour parler avec vous. Je veux juste rappeler un point par rapport à cette slide. Il y a le manifeste du congrès qui est sorti. Le congrès s'est clôturé officiellement hier. Et le manifeste, un des points les plus importants qui sort de ce manifeste aujourd'hui, c'est que le congrès ici invite tout le monde à agir. C'est-à-dire que c'est tout cet écosystème-là qui doit agir. C'est plus seulement les gouvernements, seulement les entreprises. C'est vraiment, on parle du fait que tout le monde doit agir. Et les sportifs, on pense, nous chez Pur Océan, qui sont vachement bien placés pour plusieurs raisons. Absolument. Alors après avoir parlé des menaces, justement, en fait ce sont toutes ces personnes, tout cet écosystème qui doit se mettre en route de façon responsable, parce que nous sommes tous responsables au quotidien de ce que nous faisons. Alors on a fait exprès, par exemple, ça passe de est-ce que nous avons aujourd'hui utilisé ou bu de l'eau de Marseille? On est très fiers de boire aujourd'hui de l'eau de Marseille, là tous les 5, on s'en faisait la remarque il y a encore quelques minutes, mais c'est tous ces petits gestes au quotidien que nous pouvons avoir les uns les autres.
et que nous pouvons ensuite actionner dans le cadre de nos associations, de nos entreprises et autres pour atteindre ces objectifs que nous avons à 2030. Et nous, chez Pure Océan, on est plutôt optimistes. On croit que finalement, si on crée cette liberté, cette responsabilité, eh bien, tout est possible et donc on trouvera les solutions dans les 10 ans à venir. Et certainement, c'est le temps de l'action. On écoutait aussi le discours d'Harrison Ford, Indiana Jones, Star Wars, qui a fait l'ouverture avec nous et qu'on a eu la chance d'avoir à Marseille. Et il disait, c'est le temps de l'action, time for action, let's get to work. Et nous, on aime bien cette notion de travail ou cette notion d'activité, d'engagement chez Pure Océan. Donc, c'est le temps de tous ensemble, c'est le temps de se réaliser. Et donc là, on vous a parlé de plein de choses sur Pure Océan, mais il y en a peut-être qui n'ont pas encore exactement compris ce qu'on faisait. Donc pour ça, on va vous passer pendant 2 minutes une petite vidéo qui va tout résumer. Donc vous aurez potentiellement pas le son, mais cette vidéo est assez graphique, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Alors si vous n'avez pas de son et que vous m'entendez, vous nous le dites, on vous fera quelques commentaires. Sinon, déjà, les images sont magnifiques. Qui vous a permis de voir un petit peu ce que peut être Pure Océan. On va vous donner encore quelques axes un peu plus précis avec Clément. Donc en fait, derrière ces projets, on va voir le nombre, il y a un comité scientifique. C'est-à-dire que ce ne sont pas les mécènes qui vont choisir les projets, ce n'est pas les sportifs, ce sont vraiment des scientifiques émérites, extrêmement connus. Vous avez Françoise Guel notamment qui est chercheur au CNRS et qui a été la fondatrice de la plateforme Océan Climat. Vous avez Gilles Boeuf qui est extrêmement présent pendant cette convention, qui est l'ancien président du Musée national d'histoire naturelle. Et puis vous avez leurs alter ego au Maroc, en Inde et aux États-Unis. Donc chacun dans leur domaine et dans leur spécialité, ils sont reconnus et c'est eux qui vont à un moment choisir les projets. Donc on peut enchaîner sur la slide suivante, Clément. En fait, les projets, si tu veux bien en parler, parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'on arrive à financer des projets. Ce qui est moins extraordinaire, c'est le nombre de projets qu'on a et finalement, on en finance bien trop peu. Néanmoins, voyons le côté positif, on a réussi à en financer. Alors, parle-nous des appels à projets d'il y a 3 ans et l'appel à projets qui vient de commencer récemment. Clément, s'il te plaît. Bon, alors rapidement, vous l'avez compris, donc Pure Océan, notre but, nous, c'est de lever des fonds pour financer des projets scientifiques. Comme l'a dit David, ces projets, ils sont analysés, scrutés par le comité scientifique, il les valide à la fin et nous, on les finance. Pure Océan, on l'a pas dit, mais c'est né en 2017. Donc en 2018, on a pu lancer le premier appel à projet où on a reçu 65 candidatures de 21 pays différents. On a pu soutenir 6 projets. En 2020, il y a le deuxième appel à projet qui a été finalisé. C'est 157 projets qui ont répondu, cette fois de 34 pays. On a pu soutenir 4 projets à plus grande échelle. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que tout début septembre, on a lancé notre 3e appel à projet qui devrait être fini d'ici quelques mois, le temps de rassembler tous les projets. Donc en fait,
nous, c'est notre but. David, je voulais peut-être dire un mot sur le nombre de scientifiques que cela implique. Et oui, lorsque vous recevez près de 160 appels à projets, il faut imaginer, c'est 350 scientifiques environ qui vont bosser pendant des dizaines d'heures à nous proposer ces projets. Alors la bonne nouvelle, c'est que grosso modo, on peut communiquer sur les projets, donc on pourrait dire qu'on soutient 165 projets, ça passe par Pure Océan. Réellement ensuite, on est capable d'en financer aujourd'hui 4, des sommes significatives. Vous voyez qu'une particularité de Pure Océan, c'est qu'on essaye de financer des projets dans le monde entier. En fait, ces projets innovants, il y a 3 types de projets. C'est des financements de projets sur la technologie, drone satellite, ou bien sur l'écologie, inspirée de la nature, ou bien des innovations sociales, la science participative. On a rajouté à cela le médical depuis l'année dernière en raison du Covid. Alors comme on veut quand même, je sais que vous êtes là pour vous intéresser au sport, on va aller sur le point suivant, qui est quand même vous donner quelques exemples très concrets de projets que nous avons financés, ou que nous finançons d'ailleurs cette année. Celui-ci, c'est en mer Égée. Donc la mer Égée, comme vous le savez, c'est en Méditerranée. La Méditerranée, c'est environ 10% des espèces aujourd'hui estimées, et c'est 1% seulement de l'océan, hein. La Méditerranée, donc la Méditerranée est en danger, vous le savez bien. On essaye aujourd'hui d'étudier justement les récifs, tout ce qui est coralligène et corail. Vous voyez ici, c'est absolument magnifique. Donc c'est une innovation technologique et sociale aujourd'hui. C'est un projet par exemple qui est financé par Pure Océan. Un deuxième projet, ensuite, ça va tourner autour de la technologie. Si tu veux dire un mot, Clément. Exactement, sur la technologie. Donc là, ce projet, c'est un projet du laboratoire qui est à Vimereux, que Emma, tu connais bien. Et en fait, ce projet, par analyse satellite, va comprendre, analyser le trait de côte. Toutes ces informations-là, comme on l'a dit, enfin le congrès l'a dit aujourd'hui, il faut qu'on récupère des informations pour comprendre ce qui se passe dans les écosystèmes. Ce projet-là, on fait partie avec l'évolution du trait de côte, on va collecter de la data qui permettra plus tard de prendre des mesures concrètes pour la protection de l'environnement. Et enfin, le troisième, par exemple, projet, c'est de l'aquaculture en fait terrestre au Mexique. Alors on va parler d'aquaculture multitrophique. Ce qu'on va imaginer et ce qu'on va étudier, c'est comment en fait on peut reproduire l'aquaculture à partir de l'océan sur Terre. Parce que la problématique, c'est souvent les déchets. Vous savez que des déchets par nature dans l'océan, il n'y en a pas. Donc on va aller étudier comment sur Terre on pourrait avoir demain une aquaculture terrestre. Donc c'est des sujets absolument fascinants. On n'en a choisi que 3 sur une dizaine que nous avons financés, Clément. Donc on n'a pas le temps en fait de tous vous les présenter. Mais un point important, tout ce dont on vient de vous parler, c'est disponible sur pure-océan.org. Vous avez aussi nos rapports annuels. Nous sommes en toute transparence sur tous nos budgets, nos équipes. De nombreux membres de nos équipes sont d'ailleurs dans la salle. Je veux les souligner. Je veux les remercier parce qu'au même titre que Clément s'occupe du sport, nous avons des gens qui s'occupent de la communication, de la science, etc. Mais aujourd'hui, on a un objectif qui est d'être très focus, comme vous le savez, sur le sport. Alors donc Pure Océan, justement, ça va être le temps de la transition, si tu es d'accord, Clément. C'est de rappeler que une fois qu'on a financé, donc, et notre objectif prioritaire, c'est d'aller financer ces scientifiques, eh bien, c'est de prendre la parole, comme nous le faisons aujourd'hui avec vous, pour vous sensibiliser, vous, les citoyens, le gouvernement, particulièrement les entreprises et les entrepreneurs, parce que chez Pure Océan, on est convaincu que ce sont les citoyens, les intrapreneurs et les entrepreneurs qui changent le monde, et que c'est le temps de l'action. Donc vous, les amis, d'ailleurs, vous changez le monde, vous avez un impact, parce qu'entre nous, eh ben, on se lance des défis et on a envie de les réaliser, et du coup, ça a un impact extrêmement positif et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc là, vous voyez typiquement les choses que nous pouvons organiser ici, avec des prises de parole. On a énormément de scientifiques qui prennent la parole. On organise ce qu'on va appeler des Race for Pure Ocean. On va vous en parler dans quelques minutes. Et c'est la genèse de Pure Océan. Donc on ne peut pas tout faire chez Pure Océan. Chaque ONG d'ailleurs que j'ai pu rencontrer pendant cette semaine, j'ai trouvé qu'ils avaient des actions extraordinaires et parfois complètement différentes et atypiques. Et c'est vraiment toute cette masse, je crois, de toutes ces ONG qui peuvent naître, et bien qui feront qu'on aura un impact dans 9 ans. Parce que regardez quand même le chemin parcouru en moins de 4 ans chez Pure Océan avec l'équipe donc, que nous avons. Je trouve ça quand même plutôt magnifique. Donc imaginez dans 9 ans où nous en serons potentiellement, imaginez toutes les autres ONG, toutes les autres initiatives qui vont arriver dans 9 ans. Donc surtout, ne vous gênez pas, échangeons à la fin de cette réunion et menez des initiatives. Clément, le slide suivant. Mais on arrive au cœur de notre conférence, donc Pure Océan et le sport. Donc nous, on est convaincus chez Pure Océan que via le sport, on peut raconter des belles histoires, ça vous le savez tous. Mais
mais aussi via le sport, on peut justement vulgariser des messages et sensibiliser sur la fragilité de l'océan. On a un peu la même vision avec David, et c'est pour ça aussi que moi je suis là aujourd'hui à m'occuper des Race for Pure Ocean. C'est qu'il y a 30 ans, on avait la télé, on avait la Formule 1 et on avait Marlboro. C'était un peu le triptyque. Il y a 10 ans, on avait YouTube, on avait Red Bull et on avait les sports vraiment extrêmes. C'était vraiment ça, mais ça c'était il y a 10 ans déjà. Là aujourd'hui, on a vraiment les réseaux sociaux. On a plein de réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitch, enfin plein de choses. On a des sports qui sont plutôt engagés, tournés vers la nature. Et c'est ça. Et on a aussi on a aussi des fondations qui sont derrière. Donc c'est ça ce dont on est convaincu nous aujourd'hui chez Pure Océan, c'est qu'il y a un tournant qui se prend dans le monde du sport, que le modèle Red Bull il est fini et que là c'est un moyen via le sport de transmettre des infos, transmettre des valeurs et parler d'une cause importante. Tout à fait. Parce que comme tu le dis, finalement on s'est posé la question de ce qui impacte le plus le grand public et les citoyens. Et qu'est-ce qui peut être porteur de sens ? Et qu'est-ce que le citoyen aujourd'hui, finalement, il croit en quoi ? Ce qui est sûr, c'est que la nature, on y croit tous. Ça, c'est gagné. Là, c'est la bonne nouvelle. Après, l'océan, en général, ça fait plutôt peur. Et on a du mal à comprendre en fait l'immensité que ça représente et tout ce qu'il reste encore à découvrir, et ce sont les clés pour demain. Si on ramène ça au niveau des médias, nous on est convaincus que les sportifs sont encore extraordinaires. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne très bien ? C'est les Jeux Olympiques qui sont vus par des milliards de personnes, c'est le football et autres sports. Et donc on s'est dit, finalement, on va essayer de toucher les sportifs, alors en lien bien sûr avec l'océan, mais pourquoi pas d'autres sportifs qui sont moins en lien avec l'océan, et surtout leur dire engagez-vous et portez la bonne parole, parce qu'à ce moment-là, on a plus de chances d'arriver à l'objectif donc fixé d'ici 2030. Exactement, et c'est pour ça qu'on a lancé les Race for Pure Ocean, donc qui sont des exploits sportifs extraordinaires ou des carrières sportives extraordinaires pour une cause. Et en fait, nous, on va avoir 3 objectifs avec ça. On va avoir l'objectif de parler de l'océan, la visibilité que ça a fait. Juste un petit exemple, le 9 août, il y a le rapport du GIEC qui est sorti, qui était catastrophique pour ceux qui l'ont lu. Et le 10 août, il y avait le transfert de Messi au PSG. Donc moi je suis tombé sur internet sur une photo où à côté de la photo de Messi, il y avait comme s'il y avait une citation de sa part qui était le rapport du GIEC est catastrophique et il faut tous agir. Je me suis dit mais c'est génial. Le mec il a dit ça, il est arrivé au PSG, il a dit ça. Et après en dessous, en tout petit, il y avait marqué ce qu'il aurait dû dire. C'est vrai. C'est vrai ce qu'il aurait dû dire, parce que la parole aujourd'hui d'un Messi ou d'un joueur de foot ou d'un sportif connu, elle peut avoir un énorme impact. Donc nous, avec vous, et merci pour ça, vous nous permettez en fait de transmettre les infos sur l'océan. Et puis il y a aujourd'hui des grandes marques connues de soda et autres qui s'engagent aujourd'hui pour le sport, et nous on pense que c'est probablement le temps de voir autre chose, que les entreprises peuvent s'engager aujourd'hui avec Pure Océan, avec les sportifs, des marques qui ont du sens, et donc c'est ce que nous sommes en train de mettre en œuvre avec Pure Océan, et d'autres ONG le portent aujourd'hui. Exactement, et le second volet, exactement comme tu viens de le dire, c'est que ça peut être un vrai levier de levée de fonds via ça. À ce niveau-là, c'est vraiment intéressant. Et aussi, et ça on en parlait encore tout à l'heure, ça coûte extrêmement cher aujourd'hui pour un projet scientifique d'aller collecter de la data. Quand on veut analyser une forêt, quand on veut analyser un endroit sur Terre, ça peut être beaucoup plus simple. Si on veut analyser l'océan, déjà rien que la surface, on peut aller très loin en bateau, ça coûte de l'argent. En sous-marin, c'est encore pire. Mais aujourd'hui, les projets sportifs, ils vont avoir leurs propres infrastructures. Emma, Ludo, vous pourrez en parler tout à l'heure. Et ils vont être capables de collecter ces infos-là qui nous manquent aujourd'hui. Donc nous, on pense aussi qu'il y a un vrai pont à jouer là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement des races for Pure Ocean, les différentes, celles que nous avons, celles qui existent, et ensuite des ambassadeurs que nous avons? Des races, on en a fait plein. On a fait la semaine où je suis arrivé, on a fait le Underwater Marathon, donc une première mondiale où il y a des plongeurs qui en relais ont fait une dizaine de kilomètres pour établir un record et en fait en profiter pour transmettre des messages parce qu'il y avait des médias partout autour. On a fait ensuite, ça tu le connais bien David, le défi Pure Océan, traversée de l'Atlantique entre Saint-Pierre et Miquelon et Lorient, à bord du bateau de Jean-Pierre Dick, qui est un de nos ambassadeurs. Et ça, en fait, pendant cette traversée qui a été en fait, c'était dans le creux du Covid, donc il se passait plus grand-chose au niveau sport. Et donc, beaucoup de médias sportifs se sont jetés dessus. Et en fait, le bateau,
chaque jour faisait un point sur les réseaux sociaux. On se débrouillait avec les satellites et tout ça. Et il parlait de voile, forcément, c'est ce qui intéressait les gens, mais il y avait toujours un point sur l'océan. Là, cette course, elle a été refaite en 2021. Elle a permis de collecter de la donnée. On a lâché des drifters à l'eau qui ont permis d'aider un des projets qu'on finance, justement. Et en fait, on avait 3 applications, tu te souviens ? On avait 3 applications qui permettaient de collecter de la donnée. Exactement. Sur la vie aquatique, sur les déchets et sur les filets dérivants. Donc on était connectés en permanence pour donner de la data, donner de l'information sur ce qu'on vivait, ce qu'on voyait en fait en lien avec l'océan. Et aujourd'hui, en fait, des Race for Pure Ocean, on en a plein, on en a un peu partout, on en veut encore plus. Là encore mercredi, on était sur une régate, la Pure Ocean Cup for Biodiversity. Là, on a quelqu'un qui va se lancer dans la mini transat aux couleurs de Pure Océan, qui paraît distille les messages sur l'océan à ce moment-là. Et en fait, c'est quasiment plus d'une dizaine d'ambassadeurs engagés qui sont à nos côtés, comme vous 3 qui êtes là aujourd'hui, et merci beaucoup. Mais comme vous l'avez vu, Arnaud Gérald, Jean-Pierre Dick, qui est un navigateur connu, on a Denis Gargaud, qui est médaillé olympique. Donc on a vraiment beaucoup d'ambassadeurs et d'ambassadrices qui nous suivent et qui nous aident à porter les messages. On peut parler aussi de Morgane, Urso Poupon. Exactement. Qui était à nos côtés, qui s'engage avec nous. Arnaud Girald, tu en as déjà parlé. Et puis peut-être parler de Merci for Pure Ocean aussi. Exactement, Sébastien Destremo, nous on a eu la chance en tant que jeune fondation, l'année dernière en novembre 2020 on était sur le Vendée Globe, donc on a été sur toutes les télés du monde parce qu'avec Sébastien Destremo justement on a pu devenir partenaire de Sébastien qui donc a transmis des messages au monde entier et qui a surtout transmis l'image de Pure Océan via son Vendée Globe. Vendée Globe pas fini mais quand même nous en termes de visibilité c'était quelque chose d'assez énorme. Alors, donc énormément de vie autour du sport et de l'océan avec nos grands sportifs. Donc il est temps, si tu es d'accord, que tu t'assoies avec nous et qu'on puisse enfin échanger avec nos stars, nos ambassadeurs, nos sportifs. Le moment est venu. Le moment est venu. Alors, on commence directement. Je te laisse poser les premières questions. Effectivement, la première question elle est assez simple, c'est vous êtes déjà présenté très rapidement tout à l'heure, on aimerait revenir un peu là-dessus, qui êtes-vous en fait, qui êtes-vous personnellement, racontez-nous un peu, on va peut-être commencer par toi Ambre. Alors donc comme j'ai dit précédemment, Ambre Papazian, j'ai 21 ans et en fait j'ai toujours grandi proche de la mer, de l'océan, puisque je suis née en République dominicaine et j'ai grandi en Martinique à partir de 6 ans. Donc ce qui veut dire qu'à l'âge de 7 ans, j'ai commencé la planche à voile et c'est là que en fait tout mon projet sportif et mon projet de vie a commencé, puisque donc sur les pas de mon père et de ma sœur, j'ai commencé la voile, j'ai commencé par l'optimiste. Où j'ai fait quelques petites compétitions. Ensuite, j'ai fait de la planche à voile en Big de 93. Donc, c'est le support à dérive de planche à voile pour les jeunes. Et en fait, directement, j'ai été embarquée dans un projet engagé, puisque en fait, j'étais la seule fille à faire de la planche à voile en Martinique. Donc c'était déjà un engagement pour moi, je me sentais porteuse d'être leader, de vouloir apporter aux femmes l'envie de s'engager, de faire du sport. Et très vite, j'ai décidé de poursuivre encore plus profondément dans mon projet et de venir en France, donc pour mener un projet olympique. Donc je suis arrivée en 2016, tout direct après avoir gagné les championnats de France jeunes. Et donc à partir de là, j'ai commencé la RSX qui était le support olympique de planche à voile avant la IQ-Foil que je fais actuellement. Donc la RSX a fait ses derniers Jeux olympiques à Tokyo. Et maintenant je fais donc de la IQ-Foil qui est toujours de la planche à voile mais sur foil, qui nous procure donc de meilleures sensations à nous et aussi qui est plus spectaculaire pour le spectateur. À côté de ça, je fais, donc, comme j'ai dit précédemment, un master en management du sport dans l'idée de toujours garder cet engagement et de travailler plus tard dans l'événementiel sportif. Voilà. Merci. Quel âge as-tu aujourd'hui ? J'ai 21 ans. Écoute, on est ravis que tu sois là. On va te poser d'autres questions dans quelques minutes. Ludo ?
Ludovic. Oui, alors mon projet, moi j'ai toujours fait de la voile comme je vous disais, j'adore ça, j'ai grandi au bord de la mer dans différents ports en Bretagne et puis depuis une vingtaine d'années à Marseille. Et au quotidien, dis-nous un petit peu ce que tu fais quand même. Oui, parce au que tu quotidien, fais quand même pas que de la voile toute la journée, loin de là. Non, tu j'ai n'as une pas pour particularité. objectif de faire les Jeux Olympiques de 2024. Non plus, j'ai passé l'âge peut-être. Au quotidien, effectivement, je combine cette activité voile qui est en fait le week-end et de temps en temps sur des événements un petit peu longs en semaine ou en organisant un peu mon temps de travail avec, je dirige des entreprises de conseil, une autre entreprise qui fait aussi des ailes pour aider à la propulsion décarbonée des cargos, des navires de commerce. Donc ce sont des ailes un peu comme des ailes d'avion mais qui sont verticales et qui du coup apportent un gain en propulsion pour les navires, et donc on peut réduire la puissance des moteurs qui sont installés, des moteurs thermiques qui sont installés sur les bateaux, et par là même on réduit donc les émissions de CO2 du commerce mondial. Voilà, c'est notre vocation avec Aéro, puisque c'est le nom de cette entreprise. C'est un projet que j'aime beaucoup et dans lequel je m'investis depuis 1 an et demi. Donc je combine tout ça et avec évidemment une vie familiale et avec mes supporters à la maison. Voilà, donc vous avez bien compris que Ludovic non seulement s'engage avec Solène pour Pur Sang, mais aussi dans son quotidien, dans son entreprise, décider de porter la bonne cause et certainement de révolutionner un petit peu ce monde des cargos et des bateaux ferries qui polluent beaucoup, on le sait bien. Et donc il existe des solutions, tu les développes, c'est de l'innovation, c'est de la recherche avec tes équipes pour le mettre en place. Et notamment, je crois que tu discutes et travailles beaucoup avec les plus grands armateurs mondiaux, dont la CMA-CGM ici à Marseille. Oui, exactement. On est évidemment en lien avec tous les grands armements mondiaux dans le transport du conteneur, mais aussi le transport du pétrole, le transport du méthane, les navires rouliers, tous les navires de commerce en fait qui peuvent recevoir ce genre d'aide, sachant que l'énergie du vent, l'énergie éolienne, elle est gratuite aujourd'hui. Donc une fois que le bateau est installé, l'aile sur le bateau, même si demain le navire est d'ailleurs propulsé à l'hydrogène ou avec d'autres solutions alternatives décarbonées de propulsion, on pense que la solution éolienne restera parce que on est sur une énergie gratuite et donc les retours sur investissement sont bien là pour les armateurs et c'est ça qui est important. Alors je l'ai pas précisé, avec mon entreprise personnelle de conseil qui aujourd'hui a 3 salariés, je suis aussi mécène de Pur Océan avec cette entreprise-là depuis 3 ans maintenant. Absolument, parce que tout ça tourne avec des financements et donc on a besoin de beaucoup de mécènes et vous l'êtes nombreux dans la salle et ici sur ce plateau. Alors Emma. Alors, Emma, comment je me caractériserais? Eh bien, tout d'abord, une ocean lover, mais aussi une sportive accomplie dans différentes disciplines. Alors, certes, au cœur de l'océan, avec beaucoup de natation en eau libre, mais aussi je pratique tout un tas de sports originaux depuis l'âge de 5 ans, et pas seulement contre un chrono ou contre de compétiteurs, mais je me caractérise plutôt comme une femme de défi et contre les éléments. Alors, j'ai de fait réalisé notamment les 7 marathons en 7 jours sur 7 continents. Nous ne sommes que 2 Françaises aujourd'hui à l'avoir réalisé et j'ai entrepris il y a plus d'une dizaine d'années les 5 Summit Challenge, c'est-à-dire l'ascension des 5 plus hauts sommets mondiaux. Et mon prochain sera l'Everest. Alors, j'avais aussi à cœur de réaliser des défis, non pas seulement individuels, mais bien évidemment toujours engagés d'une certaine manière pour l'environnement. Chacun de mes défis a toujours été engagé. Et puis, j'ai souhaité aussi concrétiser un défi en équipe. Alors, j'ai cherché 3 autres femmes. On revient sur le projet dans quelques minutes. Parle-nous de nous et ce que tu fais au quotidien, parce que tu as quand même... Tout à fait. Dans ton travail. Parle-nous un peu de ton travail. Donc, en fait, je suis à la tête d'une association qui s'appelle Nature Women Challenge et qui a pour objectif justement de sensibiliser les femmes à concrétiser leurs défis sportifs d'une manière engagée. Parce que nous sommes toutes ou tous sportifs à notre niveau, sportifs du quotidien, mais on peut le faire d'une manière engagé. Simplement, je vais vous citer un exemple très simple. Quand on court, eh bien, plutôt que de courir en jetant son gel dans la nature, eh bien, on peut prendre une goutte bleue et courir en ramassant le déchet que l'on trouve. Donc voilà, tout le monde peut agir d'une manière sensée, responsable dans sa pratique du sport. Absolument. Merci Emma. Avant qu'on passe juste à la question suivante, Clément, si vous avez les équipes de Pur Océan, une goutte bleue, ça me fera plaisir de pouvoir la montrer
dans quelques minutes. Ça, c'était le point numéro 1. Et numéro 2, pour le public, si vous avez des questions, si vous avez envie de nous interroger, vous levez la main, je viendrai vous voir, et puis voilà, vous pouvez nous interrompre. On a encore quand même pas mal de temps à passer ensemble, donc vous n'hésitez pas sur ces sujets qui vous tiennent à cœur, on sera ravis d'échanger avec vous. Donc justement, il y a une goutte bleue, j'en profite. Donc la goutte bleue, puisque tu en as parlé, c'est un geste simple. Tout à fait. La goutte bleue, en fait, si tu veux en ouvrir un pendant que je le présente, c'est un sac plastique, tout simplement. C'est un sac plastique, en fait, donc que vous pouvez acheter dans de nombreux magasins aujourd'hui. Et en fait, c'est un sac plastique qui vous permet évidemment de ramasser des déchets. C'est 40 litres, c'est une action très très simple. Et lorsque vous l'achetez, c'est 5 €. Donc 4 € est reversé aujourd'hui pour la Fondation Pur Océan. Donc ils vont au sein de la Fondation pour aller financer les programmes de recherche dont on vous a parlé précédemment. Donc c'est soutenu par l'OFB, l'organisme français pour la biodiversité. C'est aussi le partenaire engagé pour la nature, directement avec le ministère pour la biodiversité, qu'on a eu la chance de rencontrer depuis une semaine et donc qui nous soutient. Et c'est aujourd'hui les plus grandes entreprises en fait qui aussi avec leurs collaborateurs vont les ramasser. Donc ça a un véritable impact. Alors il est certain que c'est un peu choquant aujourd'hui de se dire que on doit vendre des sacs plastiques pour ramasser les déchets, parce que pour commencer on ne devrait pas avoir des déchets dans la nature, bien sûr. En attendant, eh bien nous devons agir. Notre directeur nous rappelle souvent d'ailleurs que si toute l'humanité se mettait à ramasser les déchets, juste 5 minutes, on ramasserait tous les déchets de toute la planète. Donc appel à tous aujourd'hui pour aller ramasser des déchets, et surtout n'hésitez pas à nous soutenir sur le mouvement de la goutte bleue. Clément, on continue. Merci à tous d'être là avec nous aujourd'hui. C'est vraiment important qu'on puisse montrer les visages derrière les Race for Pure Ocean. Et en fait, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi est-ce que vous êtes venus vous engager avec nous ? D'où vient cet engagement ? C'est quoi la genèse ? Comment ça s'est déroulé ? Donc ça fait plein de questions dans une, mais on va peut-être commencer par toi encore, Ambre. Donc comme j'ai dit précédemment, je suis née en République dominicaine, j'ai grandi en Martinique, donc deux îles, ici à Marseille aussi, et c'est 2 endroits que j'ai vu vraiment évoluer, pas que en bien malheureusement, donc avec la pollution, le tourisme, etc. Le fait d'avoir eu ce quotidien-là, et aussi donc de naviguer presque 5 jours sur 7, ça fait que pour moi l'océan, je le dis souvent, c'est un peu comme ma deuxième maison. Sa deuxième maison, on se doit quand même de la respecter. Quand on est chez soi, on fait attention à son appartement, on en prend soin. Et c'est un peu pareil pour moi et l'océan. Donc quand je suis arrivée ici, j'ai eu la chance de trouver via LinkedIn, donc via les réseaux sociaux, Pur Océan, qui est une ONG donc marseillaise. Et donc je leur ai envoyé un message pour leur dire que je trouvais vraiment ça super ce qu'ils faisaient. Et donc on s'est rencontrés, ça a très bien matché entre nous. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être ambassadrice Pur Océan, et je suis vraiment très fière de pouvoir avoir cet honneur et de participer à donc des événements avec eux, et de pouvoir leur apporter de la visibilité via les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui te marque le plus, par exemple, par rapport aux menaces dont on a parlé précédemment, ou des choses qui font que justement, quelque part, ça t'insupporte? Tu es toute jeune, hein, tu as 20 ans. Donc tu vas vivre ce qu'on a annoncé, c'est-à-dire que probablement 2100 tu seras là, et possiblement il y a plus de corail, possiblement il y a beaucoup de choses terribles aujourd'hui. Comment tu vis ça? Et il y a beaucoup de choses qui me chagrinent un peu, qui me brisent beaucoup le cœur. De la disparition de certaines espèces. On n'en connaît qu'une espèce sur 10, mais quand même il y en a qui disparaissent parmi celles qu'on connaît, donc c'est quand même un peu triste. Et la pollution évidemment, puisque par exemple en République dominicaine, il y a des pays comme ça qui sont malheureusement un peu sous-développés, qui ont aucune culture de la protection, et qui, avec le tourisme, qui deviennent ravagés. Et certains lieux qu'on trouve nous magnifiques, l'océan en fait partie pour moi, qu'on retrouve complètement ravagé, ou alors que lorsque je vais m'entraîner et que je croise un sac plastique, que je me prends dans le foil, et ensuite ça amène parfois à des grosses chutes. C'est des choses qui me révoltent beaucoup, et j'espère qu'on arrivera donc à changer ça, et c'est pour ça l'importance pour moi de s'engager aujourd'hui, et pourquoi je suis ambassadrice Pur Océan.
D'accord. Est-ce qu'il y a des lieux particuliers qui t'ont choqué, que tu as peut-être visité, ou là où tu as eu des courses, tu as vu des plages énormément polluées, comme tu sais, nous on s'engage aussi beaucoup sur le ramassage, notamment samedi dernier aux plages des Catalans, en 2 heures, 300 personnes, on a ramassé, comme tu le sais, tu t'es venu à nos côtés, 4400 litres. Est-ce que toi tu as vu des choses qui t'ont choqué comme ça? Bah, y a beaucoup de, j'ai eu la chance de participer à un ramassage pour le mouvement de la goutte bleue avec Pure Océan. On avait été donc faire un ramassage à la Pointe Rouge et effectivement, en fait, il y avait tellement de déchets qu'on manquait de temps. Et ça m'a vraiment impressionné. À Marseille, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de pollution sur les plages. Il y a aussi beaucoup de passages, avec aussi les conditions qu'on a, le Mistral, les déchets ont tendance à venir se mettre dans les digues, etc. Mais même juste dans ma structure, la base nautique du Roucas Blanc, dans les digues, en fait, c'est des endroits où on a très peu accès, qui sont fermés, où il y a des barrières. Mais en fait, si on a la chance d'y passer, on se rend compte que parmi les rochers, il peut y avoir plus de 50 bouteilles, et c'est affolant et c'est vraiment impressionnant. En Martinique, pareil, sur les plages, il y a suite à certains événements, des fêtes, du camping ou les fêtes, on va retrouver énormément de déchets sur les plages et c'est vraiment très très triste. Donc voilà. Merci beaucoup. De rien. Alors Clément, même question pour Ludovic. Exactement, on enchaîne. À mon tour, donc, avec grand plaisir. Alors, pourquoi je me suis engagé pour l'océan et comment je suis rentré en relation avec Pure Océan? Donc, alors, comme je vous disais, l'océan, c'est quelque chose. Moi, je vis avec l'océan. C'est mon travail, c'est ma passion. On passe nos vacances toujours, la plupart du temps, en bord de mer. Et année après année, pendant toutes ces courses au large, parce que Ambre a très bien décrit ce qu'on observe sur les côtes, mais même au large, je peux vous dire qu'année après année, on trouve de plus en plus de déchets. Alors, quand on est en course, je vais pas vous dire qu'on s'arrête pour faire des détours pour les récupérer malheureusement, mais quand ils sont sur la route ou quand ils se prennent dans la quille, dans les safrans, ça nous freine, on s'arrête, on récupère les déchets et on les ramène à terre et c'est ce qu'on fait. Et année après année, j'en vois de plus en plus et je trouve que c'est vraiment c'est vraiment dommage et très décevant parce que ce sont des déchets qui viennent de la terre. On a beaucoup insisté là-dessus. Il faut nettoyer la terre pour éviter que ça se retrouve dans l'océan, que tous ces plastiques qui ensuite se dissolvent, se sont broyés, deviennent des microplastiques, etc. Et avec tout, et rentrent dans la chaîne alimentaire. Et ça, c'est dramatique même pour notre alimentation à nous. Donc, j'ai vraiment souhaité que mon projet de course, et aujourd'hui mon projet de course, c'est donc une course transatlantique qui aurait dû avoir lieu cette année mais qui a été repoussée à l'année prochaine, et bien que cette course transatlantique soit le fer de lance et soit vraiment je puisse porter les couleurs de mon engagement et donner du sens à mon engagement et à ma passion de faire de la voile autour du monde, ou sur l'Atlantique en tout cas. Via mon épouse, on connaissait David depuis quelques années, et donc c'est comme ça en fait que assez naturellement la relation s'est faite. Après une première rencontre, une explication du projet, le courant est très vite passé avec David. Depuis, on est presque inséparables. Cette semaine, on a passé la semaine ensemble presque. Puisque tu m'as gentiment invité à la remise des prix de la Pure Ocean Cup for Biodiversity. Je suis l'associé aujourd'hui avec vous, et je suis très heureux évidemment d'être là. Et donc on a discuté assez rapidement d'un partenariat, et voilà. Et donc ça s'est fait naturellement. Vous avez vu mon voilier sur une des images. Mes spies sont marqués Pure Océan. La coque est marquée Pure Océan. La grand voile est marquée Pure Océan. Et maintenant, je ne peux plus sortir de manière anonyme dans Marseille, même si je sors avec mes enfants, ma famille. Il y a toujours quelqu'un qui va voir le bateau, qui connaît David, qui me connaît, qui va faire la photo du bateau, qui dit « Ah, j'ai vu Solène, Fort Pure Océan dans la rade de Marseille ». Et donc, c'est rigolo parce qu'avec les réseaux sociaux, les WhatsApp, etc., ça circule hyper vite. Et je me dis, voilà, on est nulle part. Aujourd'hui, on peut plus être tranquille nulle part. Mais c'est super parce que ça veut dire que quand on passe près des côtes, quand on passe entre Gabi et la côte, par exemple, les gens voient Pure Océan et se disent qu'est-ce que c'est? Ça attire l'œil, et peut-être qu'ils vont aller taper sur Google et chercher et tomber sur le site de la fondation, taper sur Solène for Pure Océan, faire un don, et voilà, c'est l'objectif, c'est de faire parler de la fondation Pure Océan et de lever des fonds autant que possible via cet engagement. Merci Ludo, mais on reviendra justement sur ton engagement vraiment en détail après, mais tu en as déjà dit une partie. C'est vrai que c'est vraiment important la visibilité, et c'est vrai que Solène for Pure Ocean commence à être bien connue à Marseille. Moi je sais que quand je suis en week-end des fois, je tombe sur Solène for Pure Ocean quand je fais de l'apnée, et ça me ramène souvent au bureau, donc je te remercie pour ça. Oui, si je peux compléter, ce que je veux dire, c'est que dans la rencontre, il y a la rencontre avec David, mais il y a évidemment la rencontre avec Clément et puis toute l'équipe et Thomas de Pure Océan, et
la relation se fait très facilement. Donc je ne peux qu'encourager d'autres sportifs, amateurs ou professionnels à venir, parce qu'on monte des dossiers. Il y a des contrats types, mais il y a aussi c'est adapté à chaque sport. Vous avez vu qu'on représente des sports très différents, professionnels, amateurs, semi-pro, je ne sais pas comment on peut dire, multisports. Et donc il y a toujours une façon de faire, de trouver un accord et de monter un partenariat pour pouvoir représenter la fondation. Merci beaucoup Ludo. Emma, s'il te plaît. Eh bien, tout simplement, comme je l'évoquais tout à l'heure, je suis quelqu'un qui aime me lancer des défis sportifs d'une manière individuelle. Et puis, je me suis dit à un moment donné que ce serait vraiment très sympathique de pouvoir partager ces défis sportifs avec d'autres femmes, d'autres athlètes. Donc, j'ai contacté 3 autres athlètes de la région pour pouvoir monter ce projet, qui était juste à la base traverser la mer de la Manche. Et puis j'ai eu la chance, dans le cadre d'un gala de l'Apex, de rencontrer David. Et simplement, tout naturellement, on s'est parlé de ce projet. Pourquoi pas traverser la Manche? On s'est rencontrés quelques jours après. Et là, il est arrivé une autre émulsion de nos idées et de nos rêves. Et on s'est dit, voilà. Donc déjà, l'important d'un défi sportif, ce n'est pas seulement la performance, c'est pas seulement le chrono, c'est pas se battre les uns contre les autres, mais c'est surtout aussi avoir un fond, avoir un respect de ce qu'on va faire et donc respecter l'environnement. Pur Océan, représenté par David, David nous a suggéré, en fait, finalement, non pas simplement de traverser la Manche, mais de rallier la mer de la Manche à la Méditerranée, puisque le siège de Pur Océan est à Marseille. Alors de là, nous avons mis plus d'un an. Ça rajoutait juste 800 et quelques kilomètres, si vous voulez. Mais de là, effectivement, le défi nous a convaincus. Le challenge était grand, mais nous l'avons relevé tous ensemble. Donc avec David, avec son équipe de communication, avec son équipe de scientifiques, avec Clément qui organise les races. Et donc ce projet a donc été labellisé Race for Pur Océan. Le projet s'appelait Coast to Coast. Donc l'objectif était de traverser la mer de la Manche, ensuite de rallier Calais à Orange en vélo, en relais, donc à 4 athlètes, et puis ensuite de terminer en running sur la plage des Catalans et d'être accueillis merveilleusement par l'équipe Pur Océan et tous les followers, puisque c'est là l'objectif de cette race. En fait, ce qui a été particulièrement important durant cette race, c'est véritablement toute la médiatisation qu'on a pu réaliser de manière à sensibiliser les gens au fait qu'on pouvait pratiquer un sport, on pouvait faire un défi, mais pas seulement pour une performance sportive, mais aussi pour lever des fonds et contribuer à la protection de notre environnement, et plus particulièrement à la protection des océans. Et je pense que avec le défi Coast to Coast, nous avons réussi quelque part le challenge tous ensemble par rapport à cela. Une bonne médiatisation, une levée de fonds qui a contribué à financer les projets de la Fondation. Tout à fait, Emma. Alors une particularité, c'est que là vous êtes, toi Ambre, tu fais de la planche à voile donc toute seule sur ta planche. Toi en général sur le bateau vous êtes 2, donc il faut savoir que c'est une équipe. Et toi tu es parti, vous étiez 4 femmes. Oui. Donc au-delà de juste réaliser cette performance extraordinaire, c'était la première fois que tu montais, puisque c'était quand même toi à la base qui en a eu l'idée, donc monter l'équipe afin de réaliser cet objectif qui a été d'ailleurs merveilleusement bien atteint. Alors, quelle relation as-tu avec ces 4 personnes et est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Ouais. Sur leur engagement en fait, puisqu'il a fallu aussi s'engager avec l'équipe, souviens-toi. Tout à fait, parce que s'engager à titre personnel, c'est simple. Engager des gens à la fois dans un défi sportif très difficile et s'engager pour la Fondation Pur Océan, c'était aussi un second challenge. Et pas seulement pour chercher des fonds pour réaliser le projet, mais aussi par la suite. Et donc la difficulté, c'est vraiment de se dire qu'il faut faire ça dans le temps et dans la durée. Alors, durant ce projet, on a eu la chance de rallier à ce projet une femme formidable qui s'appelle Géraldine Parodi, qui est l'une des seules scaphandrières françaises et qui est de Marseille. Et je dois avouer que grâce à ce projet Coast to Coast, eh bien, nous avons pu rencontrer cette belle personne et qui, je l'espère aussi, continuera, comme je le ferai, à sensibiliser un maximum de personnes, de femmes et de sportifs à contribuer au Fonds Pur Océan, à lever des fonds pour financer les projets sportifs. Et on salue Géraldine parce que je crois qu'elle nous écoute et que nous sommes en Facebook Live. Et comment s'appellent les 2 autres personnes, s'il te plaît ? Alors, Émilie et Barbara.
Merci beaucoup. Alors Clément, juste avant qu'on passe aux autres questions, je voulais rappeler qu'en effet, un de nos objectifs ici, on sait qu'il y a énormément d'amateurs, il y a de professionnels, semi-professionnels, citoyens, qui ont envie aujourd'hui de porter des projets. Eh bien nous, ce qu'on veut leur dire, c'est que c'est possible. C'est que c'est possible, on en a la preuve ici, que vous soyez professionnel ou pas, à tout niveau, quelle que soit la performance, quelle que soit l'initiative, nous on sera ravis d'échanger avec vous au niveau de Pure Océan et on aimerait d'ailleurs que ce soit bien au-delà de nos frontières. Là vous êtes 3 citoyens français, toi tu nous as un petit peu parlé de la République dominicaine où tu as passé une partie de ta vie, mais l'idée c'est que Pure Océan, comme vous l'avez vu, nous c'est une ONG mondiale, qu'on ait demain justement des initiatives en Afrique, en Asie, enfin à l'autre bout de la planète. Donc pour ceux qui nous écoutent, qui se disent tiens, j'ai une idée, peut-être j'ai trouvé ma cause, il faut absolument pas qu'ils hésitent parce que peut-être qu'ils seront à nos côtés l'année prochaine ici, mais certainement voilà, l'idée c'est que ça fasse boule de neige. Clément. Mais justement, vous avez déjà commencé à tous un peu en parler, mais concrètement, vous êtes engagé pour Pure Océan et ça implique pas mal de choses. Donc j'aurais aimé qu'on revienne un peu là-dessus. Voilà, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Il y avait plusieurs choses avec, par exemple, l'aide à la science. Emma, toi, tu nous expliqueras avec le laboratoire de Vimereux justement. Ludo, comme tu as commencé à le dire, c'est, sur la visibilité énorme que tu nous donnes. Ambre, toi, sur de l'autre type de visibilité, comme sur les vidéos 360. Les choses comme ça. Donc est-ce qu'on pourrait revenir un peu là-dessus, sur justement le cœur de votre engagement, quoi. Comment vous avez pu nous faire avancer? Sur une race for Pure Océan, il y a plusieurs composantes. Il y a le défi sportif, il y a le défi de médiatisation et de faire connaître Pure Océan et de faire connaître la race. Et puis après, il y a le défi de récolte de fonds pour financer les projets scientifiques par le biais de la fondation. Et puis aussi, bien sûr, il y a le soutien direct ou indirect aux projets scientifiques. En ce qui concerne Coast to Coast, la levée de fonds, on l'a fait à notre manière auprès de différentes entreprises et auprès de toutes nos connaissances. La médiatisation, on l'a largement faite sur les réseaux sociaux puisqu'on avait plus de 2000 followers, donc on était plutôt satisfait. On a eu beaucoup de télévision, on a beaucoup de radio et c'est ce qui permet de, comme on le disait tout à l'heure, de marteler le nom Pure Océan. Les gens ne savent pas spécialement au départ pourquoi, comment, mais ils sont intéressés par un des aspects de notre race et donc à partir de ce moment-là, ils vont rechercher sur les réseaux ou vont rechercher sur Internet qu'est-ce que c'est et peuvent ensuite être largement sensibilisés, contribuer. Et puis il y a l'aspect scientifique. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer des scientifiques dans le Nord pour notre traversée et il était prévu à l'origine que nous puissions faire des relevés tout au long de la traversée de la Manche. Ça n'a pas eu lieu, mais en l'occurrence, ça aussi, c'est important pour les races de pouvoir aussi contribuer d'une manière concrète à effectuer des relevés pour mieux connaître l'océan. Effectivement, et justement, on voulait te remercier là-dessus parce que tu avais réussi à nous faire une médiation vraiment énorme pour le suivi du défi. Pendant une semaine, dans les quelques jours où ça a duré, mais je compte un peu avant et tout ça. On a été sur les JT régionaux, dans les journaux nationaux. On a vu Pure Océan partout. À un moment, il y avait, je sais plus ce que c'était, cette une de la Provence, voilà, où il y avait les champions olympiques. Tu parlais de Messi tout à l'heure. Voilà. On a eu la chance et l'honneur d'être sur la page, sur la une de la Marseillaise et sur la page sport, donc au moment du transfert de Messi. Donc il y avait Messi et la Race for Pure Océan Nature Women Challenge. Donc ça, c'était quand même incroyable. Il y avait la Race for Pure Ocean, c'est-à-dire vous, et puis il y avait alors peut-être aussi, ouais, dans l'occurrence. Oui. Donc oui, forcément, la visibilité a été intéressante à ce moment-là. Alors, ce qui est quand même intéressant, juste le parallèle, c'est vrai que on était surpris de voir autant de visibilité parce que vous étiez 4 femmes. Et ça aurait dû être normal finalement. Est-ce que tu penses qu'on aurait eu autant de visibilité si c'était 4 hommes ou mixte? Et du coup, qu'est-ce que tu peux dire à toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui? Il faut pas faire de complexe du tout. Il faut oser. Il faut agir. On a une idée en tête. On a un défi sportif que l'on souhaite réaliser, seul ou en équipe. Eh bien, n'hésitez pas. Venez toquer à la porte de Pure Océan. Et ces créatifs, ces Ocean Lovers sauront faire que votre projet se concrétise avec
une bonne cause à l'appui, c'est-à-dire le soutien du Fonds pour Océan pour développer les projets scientifiques et faire en sorte que nous connaissions encore plus l'océan. Donc osez les filles, il ne faut pas du tout faire de complexe d'aucune manière. Merci beaucoup Emma. Ludovic? Oui, alors d'un point de vue concret, l'engagement, c'est simple. Moi, j'ai mobilisé mon réseau professionnel d'entreprises que je connaissais via mon travail, tout simplement, en leur expliquant le projet. En leur expliquant que j'avais non seulement le projet de traverser l'Atlantique, mais surtout de courir et de défendre et de promouvoir la Fondation Pure Océan. Alors, les entreprises ont été invitées, je les ai invitées à faire des dons, à devenir mécènes de Pure Océan. Certaines l'ont fait, ont accepté avec bienveillance. Il faut savoir que ces dons sont du coup déductibles des impôts des entreprises, donc c'est intéressant pour elles aussi. Hein, on peut le dire, un don finalement coûte un tiers ou 40%, j'ai plus en tête le chiffre exact, mais au final à l'entreprise. Donc c'est intéressant. Et une partie de cet argent évidemment revient au bateau ou aux sportifs, au projet, pour financer le projet lui-même. Donc en l'occurrence pour moi, c'était les inscriptions à la course, les voiles pour le bateau, et tout le reste de l'argent reste acquis à la fondation. On a un accord qui est clair, qui est défini au moment où on le signe, et ensuite on s'engage à le respecter et donc à lever de plus en plus de fonds. En l'occurrence, pour moi, le gros a été financé et donc tout ce qui est amené pour cette année et l'année prochaine pendant la course, en fait, ira à la fondation. Donc, ma contribution financière via ce projet aux ressources de la fondation augmente année après année et c'est ça qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, je me suis pas arrêté là puisque cette année encore, j'ai recruté 2 mécènes supplémentaires pour la fondation. J'avais eu encore là l'idée d'un mécène en Belgique qui m'est venu pendant qu'on discutait tout à l'heure, que je vais évidemment contacter aussitôt après cette conférence, cette table ronde. Mais tu parles justement de mise en relation avec le réseau mécène dans le cadre professionnel. Tu l'as aussi beaucoup fait avec la Goutte Bleue. Oui, évidemment, quand le programme de la Goutte Bleue a été lancé au mois de juin, j'ai profité, on a eu 2 courses au large qui étaient organisées dans la région, une au départ de Marseille et une au départ de Saint-Tropez. Et donc j'ai profité de cette course au large pour les gens, tous les concurrents ont fini par se connaître en fait par ici, et donc lors des briefings pré-course, j'ai eu l'occasion d'expliquer mon engagement et de remettre à chacun un sac Goutte Bleue en leur demandant évidemment soit de aussi trouver des déchets dans l'eau pendant la course, de les ramasser, sinon d'utiliser le sac en famille derrière, et ça a été l'occasion de faire de la promotion évidemment de la Goutte Bleue. Je crois que une petite anecdote, j'ai fait cet été une course en Angleterre qui s'appelle le Fastnet, qui est organisée par le plus gros club historique anglais, qui s'appelle le Rourke, et c'est des courses où il y a 400 bateaux, énormément de visibilité. Et bien au mois de juin, il y a aussi la journée de l'océan. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai plus la date en tête, mais j'avais, au cours de l'inscription, ils demandent aussi un petit curriculum vitae, une petite explication du bateau, des anecdotes. Et bien ce jour-là, le Rourke a pris la photo que vous avez vue là et a expliqué que au Fastnet cet été, il y aurait un bateau qui courait pour la préservation des océans. Et là, ça veut dire que ça y est, on commence à franchir vraiment les frontières. Et on était très fiers de cette reconnaissance finalement du Rourke, donc des Anglais qui prenaient un bateau français. Déjà, ça c'est difficile, et en plus qui défend la cause des océans. Donc ça, c'était vraiment super. Ah ouais, quelle bonne nouvelle. En plus, on peut rêver que probablement dans 5 ans, finalement, le coureur qui ne soutiendra pas une ONG probablement ne sera plus un coureur et plus engagé, n'est-ce pas ? Très probablement, et on voit de plus en plus de bateaux, de coureurs, de sportifs effectivement qui s'engagent aussi auprès de fondations ou d'organisations pour du développement durable, pour la fondation, pour la préservation des océans et de la nature. Et notre conviction en tant qu'entrepreneur, c'est la même. C'est que probablement aujourd'hui, on voit de plus en plus d'entrepreneurs qui s'engagent auprès d'ONG et d'associations pour la préservation de la nature d'une façon ou d'une autre. Et on pense que dans 5 ans, une entreprise, un entrepreneur qui ne s'engage pas pour la préservation de la nature par rapport aux défis que nous avons à 2030, probablement aura vocation à disparaître, à faire faillite. Clément, on poursuit avec Ambre sur la même question. Si tu veux bien la rappeler, en fait.
Mais en fait, là, on était un peu rentré dans Pour nos le auditeurs qui cœur nous du rejoignent. réacteur, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé d'engagement, de pourquoi vous êtes engagé, de ce que vous faites pour nous. Et donc, toi, Ambre, c'est assez particulier parce que c'est ta carrière directement et tu nous aides beaucoup sur pas mal de sujets. Donc, on t'écoute. Ok, alors, donc moi, la façon dont je vais travailler avec Pure Océan, c'est surtout de la sensibilisation via mes réseaux sociaux. Donc en fait, relayer les informations, faire connaître Pure Océan à mon réseau via Facebook, Instagram, LinkedIn, mais aussi via les opportunités que j'ai. J'ai eu l'opportunité de faire donc une visite guidée en 360 sur mon IQ Foil. Donc ça consiste à faire une visite en 360 embarquée pendant un bord d'IQ Foil sur la rade de Marseille. Et j'en ai profité pour poser des petites questions donc à mon réseau qui était présent, leur parler de Pure Océan, leur parler de mon engagement. Il y a également aussi ma présence dès que je peux et dès que je suis disponible donc sur les événements Pure Océan, les ramassages. La semaine prochaine, j'aurai la chance aussi de vous accompagner à l'Occitane Race, donc une compétition de glisse, une des plus grandes compétitions de glisse qui a lieu à Port-Barcarès, et donc de pouvoir discuter, échanger et sensibiliser donc les autres sportifs à s'engager parce que c'est beaucoup trop important aujourd'hui, et donc sur les compétitions internationales porter aussi les couleurs de Pure Océan sur enfin un peu aux quatre coins du monde quoi. Voilà. Et est-ce qu'on peut revenir justement sur les Jeux Olympiques? Aujourd'hui, tu t'entraînes pour les Jeux Olympiques 2024, ça va arriver très vite. Tout à fait. Qui plus est, ce sera en baie de Marseille. Oui. Totalement. Mon objectif sportif, c'est donc de pouvoir participer aux Jeux Olympiques 2024. Donc, c'est dans pas très longtemps. Il y a aussi du monde qui est en course, mais c'est un objectif qui me tient à cœur aussi parce que c'est à la maison. Ça fait 5 ans que je navigue ici. Je connais très bien ce plan d'eau et donc ce serait un honneur de pouvoir y participer. J'aimerais beaucoup. C'est vraiment le Graal, les Jeux Olympiques pour notre discipline. Voilà. Et qu'est-ce que tu aimerais justement? Est-ce que tu aimerais voir tous tes collègues, d'autres athlètes, dans d'autres disciplines s'engager? Est-ce que tu as l'impression que c'est parti, tout le monde commence à le faire quand tu en parles avec les autres jeunes déjà, athlètes? Depuis donc l'arrivée de l'IQ Foil, ça fait à peu près 1 an maintenant que il y a cette nouvelle discipline qui est arrivée, et je suis contente de quelque chose, c'est que la classe donc qui représente notre discipline est engagée. On essaye d'avoir par exemple les housses de planche à voile qui sont faites à partir de bouteilles recyclées, les goodies qui sont principalement des goodies pour la protection de l'environnement, donc avec des t-shirts faits à partir de coton bio, ou alors des bouteilles en aluminium qui sont éco-responsables avec un petit Protect Ocean sur le bouchon, et ça c'est des choses qui me font plaisir à voir. Évidemment, c'est loin d'être fini. Ils essayent aussi avec les déplacements qu'on fait. Donc parce que parfois on doit faire de Marseille jusqu'en Italie en voiture, et donc en calculant nos kilomètres en fait, de replanter. Donc c'est un petit geste, mais on essaie donc de replanter des mangroves et donc des palétuviers pour ça, qui sont donc c'est des petits gestes mais qui font vraiment plaisir, et j'espère qu'on va continuer là-dedans. En ce moment, il y a la construction de la base nautique du Roucas-Blanc. J'espère qu'elle sera faite dans les meilleures conditions possibles et de façon à ce que ce soit durable et qu'on puisse s'en servir au mieux. J'espère que ces JO seront vraiment éco-responsables et qu'on sera là-dedans. Voilà. Merci beaucoup. Et oui. Peut-être des questions dans la salle. Oui, il y a une question dans la salle. Est-ce que vous pouvez... Je vais venir l'écouter, alors, et vous allez me la dire. Monsieur, allez-y. Oui, j'avais une question pour avoir une bonne compréhension des circuits. Un ambassadeur, on peut vous appeler comme ça. Donc, vous êtes particulier, hein, parce que vous... Ludovic ? Ouais. Ah, ils n'entendent pas ? D'accord. Ok, alors... Dites-moi. Ouais. Il a un retour, mais ouais. quand tu as léché, par exemple, ouais. il reçoit de l'argent.
Ludovic, vous dites qu'il est mécène d'un côté, et en fait, quelle est la différence entre Quentin Richer, par exemple, et Ludovic, sachant que Ludovic est à la fois mécène financièrement et Quentin Richer l'est pas. Alors, je vais leur expliquer, et ils vont pouvoir répondre. En fait, la question, c'était la différence entre Quentin Richer, par exemple, qui est notre jeune qui va faire la mini transat avec nous, et qui, lui, n'est pas mécène. Et toi qui es à la fois mécène d'un côté et de l'autre côté donc ça peut avoir du sens, et de l'autre côté tu vas aussi financer son bateau. Donc c'est peut-être une question pour toi en fait, Clément. Comment on gère au niveau de Pure Océan la différence entre Quentin Richer et Ludovic en termes de fonctionnement, c'est-à-dire ou de relation. Je suis pas convaincu qu'on en ait vraiment besoin, parce qu'on n'est pas très loin de la fin de l'émission. Mais je me déplacerai sinon pour aller écouter l'émission. Donc, tu vois la différence de financement sur Ludovic qui est à la fois mécène et qui va aller financer son projet avec Pure Océan, et un Quentin Richer qui va financer son projet avec Pure Océan et porter ensuite la cause. Tu peux répondre, Clément aussi, voilà, on peut échanger là-dessus. En fait, je pense que c'est deux choses différentes. Même si je faisais pas de voile, je ne serais pas autant attaché à l'océan, etc. Mais je pense que je resterai mécène quand j'aurai fait ma course transatlantique. C'est un engagement dans la durée. Je pense que j'ai vraiment envie de continuer à soutenir la Fondation Pure Océan. Au fur et à mesure que mon entreprise se développe, j'espère pouvoir augmenter ma contribution. Voilà, donc ça mais c'est quelque part c'est deux choses différentes. Et voilà, j'ai décidé d'être mécène à titre personnel, enfin à titre professionnel. C'est aussi quelque chose dans lequel j'engage mes employés, quelque part. L'année prochaine, on ira probablement au nettoyage de la plage des Catalans ensemble, tous ensemble. Donc c'est un acte plus d'entrepreneur, de cadre dirigeant ou de dirigeant d'entreprise. Et puis après, par contre, Quentin Richer et moi-même, finalement, on a à peu près un projet relativement similaire, avec un programme différent, un support différent. Moi, ça fait du coup 2 ans, 3 ans qu'on court pour Pure Océan avec mon bateau. Quentin Richer, ça sera plutôt One Spot avec la mini transat qui part fin septembre. Et donc, de ce point de vue-là, on est relativement similaire, je dirais. Clément. Oui, c'est la même chose pour moi. On est vraiment sur quelque chose de similaire, comme tu dis, quoi. Quentin nous a mis en relation avec des entreprises, ça nous ouvre des réseaux. Donc pour moi, c'est vrai que c'est un peu la même chose. Voilà, j'espère qu'on a répondu. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Je reviens vous voir. Allez-y. Disons que la voile n'est pas du tout écologique. La voile n'est pas écologique. Et voilà. Et du coup, il n'y a pas une petite contradiction. Est-ce que les coureurs mécènes pourraient pas passer des messages? Alors, donc la question, on est bien d'accord, ça tourne autour de l'écologie du monde de la voile. Ouais. Donc, est-ce que le monde de la voile est écologique? Enfin, pour monsieur, donc il remet un peu en cause. Et est-ce qu'on pourrait pas aussi passer des messages autour justement d'une voile plus responsable, plus éco-responsable? Est-ce que ça doit pas faire partie de notre ADN? Alors, moi, je vais rebondir sur une rencontre depuis quelque temps avec Arthur Levaillant, que vous connaissez peut-être, qui s'engage auprès de nos mécènes d'ailleurs depuis un moment, qui s'appelle Letton, que je tiens à remercier d'ailleurs du coup à l'occasion, et qui est un bateau aussi for Pure Ocean. Et en fait, Arthur Levaillant a créé un mouvement, ou est cofondateur d'un mouvement qui s'appelle La Vague. J'ai eu l'occasion d'échanger avec eux. Il se trouve, ce sont des Bretons, ils sont du côté de l'Orient. Et le mouvement de la vague, c'est justement d'essayer de parler de plus en plus de responsabilité de ce monde de bateaux à voile. Moi, je ne cesse de leur poser toujours la même question. Quel est l'impact du CO2 lorsqu'on construit un bateau? On en a aussi beaucoup parlé. Quel est votre impact sur la nature? Est-ce qu'on doit faire la course à la technologie d'une certaine façon? Moi qui adore la science et l'innovation, oui. Mais est-ce qu'on doit systématiquement faire que des courses avec des bateaux ou du matériel de plus en plus innovant? Il faut se poser la question, est-ce qu'on ne doit pas inventer de nouvelles courses? On a la chance, tu pourras rebondir Clément, parce que je pense que c'est toi évidemment l'expert ici, puis tu pourras nous en dire 2 mots, toi aussi. Clément, on a eu la chance d'échanger avec des gens dans les plus grandes courses, on pense au Vendée Globe. Enfin, on a eu quand même il y a une vraie sensibilité aujourd'hui, et pour tout vous dire, je pense que
c'est en train de changer. Ça va très très vite. Mais c'est très compliqué aujourd'hui pour des organisateurs de courses océaniques ou diverses courses du jour au lendemain de s'intéresser à tout ce dont on vient de parler aujourd'hui, de se transformer. C'est extrêmement compliqué. Et puis il y a cette prise de conscience. Clément, tu veux en dire deux mots et puis après peut-être Ludovic ? Bah effectivement, oui, je suis d'accord avec vous. Le monde de la voile est en train vraiment de se transformer. Moi, j'en suis assez convaincu. En fait, ça fait 2 ans qu'on est à Lorient pour l'arrivée du défi Pure Océan. On est quand même assez nouveau dans le monde de la voile. Nous, on est sur un peu tous les sports. Moi, je vois beaucoup d'initiatives qui arrivent pour arrêter un peu cette course à la technologie, pour changer un peu les moyens de fonctionnement, mais surtout pour un engagement encore plus fort en termes de visibilité, en termes de message. C'est-à-dire que là, le Vendée Globe 2020 était engagé, il y avait un programme avec des drifters, mais qui au final n'a pas si bien marché que ça en termes de communication. On a pas mal parlé avec eux, ils sont vraiment en train de revoir leur copie là-dessus, donc je pense que c'est vraiment sur les 2 niveaux. Ça veut dire que je pense que la course à l'armement aujourd'hui, elle est un peu en train de s'arrêter. Enfin, en tout cas, on a eu l'occasion d'en parler avec certains. C'est vrai que, exactement comme vous dites, on commence à plus trop comprendre la différence. Pourquoi est-ce qu'on va sortir un bateau plein de technologies et potentiellement polluant pour après aller donner des messages? C'est bizarre. Mais je pense que c'est vraiment, enfin, moi, c'est mon point de vue en étant nouveau, mais en même temps bien impliqué dans le monde de la voile. Ça commence à vraiment s'équilibrer. Et juste une dernière chose là-dessus. Quand on prend la puissance de frappe, je dis le Vendée Globe, par exemple, l'année dernière, en plein confinement, c'était quand même une épreuve qui a été énormément suivie. Je pense que ça peut faire passer des messages intéressants. Donc si jamais ça s'additionne avec une prise de conscience et un changement au niveau de la conception et de toute la chaîne de valeur des bateaux, je pense qu'on est dans la bonne direction. Mais effectivement, comme vous dites, on n'est pas encore sur quelque chose d'optimal. Merci Ludovic. Oui, pour compléter, effectivement, c'est un sujet, on le voit de plus en plus. On voit quand même apparaître des bateaux qui sont conçus aussi, et qui essayent d'utiliser des résines moins impactantes ou de recycler. On a vu des bateaux avec des fibres de verre différentes, du lin notamment. Et il y a beaucoup de recherches là-dedans. Il y a beaucoup d'organismes qui travaillent dessus. Ce sont des choses, et je pense que le monde des coureurs professionnels, j'en fais évidemment pas partie, mais étant passionné, je vois bien tous les articles dans les revues spécialisées, et on voit bien qu'il y a une prise de conscience, et ça fait son chemin, ça va venir. Et je vais vous donner un autre exemple. La course à laquelle je vais participer l'année prochaine, la Cap Martinique, impose d'ores et déjà à tous les concurrents de ne pas prendre de bouteilles en plastique à bord des bateaux. Alors nous, sur Solent for Pure Ocean, c'est quelque chose, moi depuis 10 ans, je fais le tri sélectif à bord de mon bateau, c'est-à-dire que si on ouvre une conserve, on fait le tri sélectif à bord, donc j'ai un sac poubelle jaune qu'on retrie quand on arrive à terre et un sac poubelle noir pour les déchets normaux. Et depuis maintenant 5 ans, on n'utilise plus de bouteilles en plastique non plus sur le bateau. On stocke l'eau dans des jerrycans, on a des gourdes, et pour l'anecdote, moi je suis fan d'eau gazeuse aussi à boire, et ben j'ai une Sosa Stream à bord, voilà, donc je me fais mon eau gazeuse à bord du bateau pour pas emmener de bouteilles d'eau gazeuse à bord du bateau. Donc vous voyez, c'est des choses qui petit à petit font leur chemin, et je pense on est encore sur la bonne direction. Il y a encore évidemment beaucoup de progrès à faire, et notamment dans le recyclage des matériaux des bateaux des bateaux de compétition. On sait tous que le carbone, c'est un produit qui est difficile à recycler, mais il y a beaucoup de travaux de recherche en tout cas là-dessus. Et Ambre, un petit mot sur... Oui, nous c'est à peu près pareil. Effectivement, on essaie de rendre la compétition globale un minimum impactante. Après, effectivement, la construction, la création du matériel qui doit être quand même renouvelé assez souvent et pas à 100% éco-responsable. Et ça, nous, on est sur des foils en carbone. On essaye je pense, avec le développement surtout du recyclage de ces matériaux, c'est là où on arrivera vraiment à faire une différence plus tard. Merci. Juste une remarque là-dessus. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une vraie prise de conscience. On parlait un peu plus tôt, tu parlais justement de ce qu'était la Formule 1 avec Marlboro et la télévision il y a 30 ans. C'est en train d'arriver ici. Moi, j'ai vraiment cette impression qu'on est en train d'évoluer très très vite avec le monde de demain ne sera plus ce qu'était la Formule 1 qui est devenue la Formule I. Après, on peut pas en faire le reproche nécessairement aux skippers parce que les skippers, eux, c'est des champions de Formule 1 de la mer.
ils n'ont pas toutes les cartes en main, je dirais. Donc là, le lobby doit avoir lieu et vous, en fait, chaque citoyen, vous pouvez aujourd'hui, vous avez la parole sur les réseaux sociaux. Nous aussi, on a la parole et vous avez des questions à poser qui font que finalement, en fait, au niveau de ceux qui ont les clés, c'est souvent d'ailleurs les entreprises, le financement peuvent changer les choses. Vous avez la parole aussi auprès des organisateurs qui sont à l'écoute de plus en plus. On le voit bien, Clément. Après, nous, on trouve que ça va pas assez vite. C'est vrai que, mais quand une course est lancée, en général, ça prend 2, 3, 4 ans. Là, le prochain Vendée est déjà parti et énormément de courses sont déjà parties. Mais vous avez les moyens tous de communiquer, de vous engager. Alors nous, si on parle du Vendée Globe, Clément, on n'a quand même pas eu comme partenaire le premier, puisqu'en fait, ce qui nous avait séduit d'ailleurs chez Sébastien Destremaux, c'était sa magnifique histoire de son premier Vendée Globe où il est arrivé bon dernier, mais c'est probablement celui dont on a le plus parlé en fait, et parce que lui a parlé de la nature, il a parlé de l'océan, il a parlé de son Vendée Globe, tout le monde a lu son livre, et donc on a pensé que c'était une bonne idée quand même. Il a souhaité s'engager à nos côtés. Exactement, l'histoire nous plaisait beaucoup en fait, parce que pour revenir sur le sport, nous on n'est pas forcément en recherche de la performance, on va plutôt être avec ceux qui vont raconter la plus belle histoire. C'est ça qui est important aujourd'hui, les modèles doivent se réinventer, mais les sportives et les sportifs sont des icônes dans le monde d'aujourd'hui, et il y a des belles histoires à transmettre. Donc nous c'est ça qu'on cherche, et c'est pour ça qu'on était justement avec Sébastien. J'ai fait tomber ma question, mais je m'en souviens. Est-ce que vous avez justement qu'est-ce que vous voulez dire aux autres sportives et sportifs, pourquoi est-ce qu'ils doivent s'engager? On en est assez tous convaincus ici autour de cette table, il faut s'engager, il n'y a plus le choix, mais pourquoi? Je dirais que aujourd'hui, chaque citoyen ou chaque sportif, on va pas s'auto-flageller parce que on se déplace encore en voiture, ou parce qu'on prend l'avion pour aller faire une course, ou parce que on a dû renouveler son bateau avec des matériaux qui ne sont pas 100% écologiques. Parce que aujourd'hui, on n'en a pas les moyens. Il faut quand même arriver à se déplacer. On peut quand même on doit quand même envisager pratiquer nos sports d'une manière qui n'est pas 100% écologique. Mais toutefois, on peut, à chaque fois qu'on fait un sport, le pratiquer d'une manière responsable et engagée. Vous vous déplacez en avion vers la Martinique pour réaliser une compétition, eh bien, vous calculez votre empreinte carbone et puis vous faites une donation à une fondation qui va soutenir des projets scientifiques. C'est une manière quelque part de se responsabiliser, ou alors eh bien vous mettez sur vos foils, sur vos toiles le nom d'une fondation qui va être évocatrice vis-à-vis de tous ceux qui vont la regarder, pour les sensibiliser au fait qu'on ne le fait pas simplement pour se battre contre un chrono, mais aussi pour soutenir une fondation qui soutient les projets scientifiques. Donc tout ça, on en est tous capables. On le dit, on peut aussi chacun ne pas consommer de l'eau en bouteille. Bref, c'est plein de petits gestes que l'on peut faire d'une manière sensée, naturelle. Et moi, je dirais une chose à tous les sportifs du monde. Vous êtes capables d'être de grands compétiteurs, vous êtes capables d'avoir de grandes victoires, mais la victoire qu'on aura, c'est tous ensemble vis-à-vis de notre responsabilité de pratique pour préserver l'environnement. Donc pratiquez un sport éco-responsable à votre niveau. Que vous soyez un athlète du quotidien ou que vous soyez un super sportif qui va gagner des médailles au JO. On peut tous le faire à tous à notre niveau. Merci Ludovic. Oui, je rejoindrai Ambre parce que les sportifs, quels qu'ils soient d'ailleurs de haut niveau ou amateurs, font rêver finalement dans l'environnement. Quand je raconte dans mon milieu professionnel ce que je fais, les courses transatlantiques, etc., les gens me regardent avec des grands yeux comme ça, et du coup on a quand même cette responsabilité quelque part du rêve, du dépassement de soi, de toutes les images positives que véhicule le sport, et quelque part du coup on a un devoir d'exemplarité on l'a dit en début de séance, cette réduction de la pollution, de l'impact environnemental, il passe par des actions de chacun. Tu l'as dit, David, si chacun dans le monde prenait 5 minutes pour ramasser les déchets, il n'y aurait plus de déchets sur Terre. Donc profitons-en, montrons l'exemple, et on sait que les jeunes générations sont très sensibles à ça. Ma fille aînée, elle est en 3e, elle rentre au collège, et chaque année elle est éco-déléguée de sa classe, elle essaie de s'engager, elle a promu les gouttes bleues dans sa classe l'année dernière. Donc vous voyez, donc on a vraiment un rôle de ce point de vue-là d'exemple. Comme on fait rêver, profitons de cette image pour aussi faire parler les gens, et donc rejoignez-nous dans la communauté des ambassadeurs et des lovers de Pur Océan.
Alors, on va écouter Ambre et je viens pour la question. Vas-y Ambre. Après, on prendra votre question et ensuite on passe en mode conclusion parce que l'heure tourne et on a promis de rendre l'antenne en temps et en heure. Vas-y. Et je viens Emma vous et voir. Ludovic ont dit des choses qui étaient très très vraies. Je vais pas en rajouter là-dessus. C'est vrai que s'engager, c'est à son échelle. On peut pas. C'est difficile. C'est très difficile déjà. Même si on n'a pas parfois les moyens financiers de s'engager à 100%. Mais on peut le faire à son échelle et ça, c'est ce qui est important. Et il n'y a pas d'excuse pour pas s'engager en fait. Et quand on est sportif, on est des exemples. Et c'est pour ça que Pure Océan veut des sportifs. Et c'est pour ça que je veux inciter les sportifs à faire des Race for Pure Ocean, de s'engager, d'avoir des projets et d'oser surtout. Et aux jeunes, ce qu'il faut vraiment, je pense, passer comme message, c'est de penser l'avenir, penser les métiers de demain et renouveler que tout ce qui est, par exemple, les matériaux, qu'on puisse avoir des métiers qui nous permettent demain de repenser ces façons de faire. Et c'est ce qu'on veut et c'est le message qu'il faut faire passer. Voilà. Merci beaucoup Ambre. Alors, avant qu'on passe ensuite en mode conclusion, et les questions seront donc en 2 minutes, ce sera quel est votre rêve et quelques mots pour nous faire rêver. Je vais aller prendre la question de madame avec plaisir. Je vous écoute. Moi, c'était ce qui m'intéressait surtout, c'est les actions de la fondation, en fait, dont vous n'avez pas beaucoup parlé. Et je me disais, le monde de la voile sportive, c'est très beau, c'est très bien, mais je trouve que notamment, on en est bien l'exemple à Marseille, c'est qu'on a beaucoup de voiles amateurs, comme dans beaucoup d'endroits en France, on a cette chance d'avoir des océans et une mer Méditerranée fantastique. Quel impact vous pensez pouvoir avoir sur la voile amateur, qui notamment, moi je pense à l'impact très négatif, par exemple, des ancres qui se mettent n'importe où sur le littoral. Quelles sont les actions vraiment que vous pouvez avoir auprès des populations, si vous voulez? Parce que là, vous vous adressez beaucoup au monde des sportifs, mais quelle est votre action finalement sur le monde amateur qui est très puissant? Parce que quand on voit le nombre de bateaux qui servent sur le littoral français en général et notamment ici, quand on voit tous ces bateaux qui vont tous les week-ends dans les calanques ou en mer et qui jettent les ancres souvent n'importe comment, Donc, quel est le lien de votre fondation? Alors, quand vous avez parlé des actions, c'était pas assez clair les présentations? Les actions, je pense que vous n'avez peut-être pas toutes développées. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, on avait un objectif, je vous rappelle, c'était de parler de sport et mettre en avant, d'accord, nos sportifs. C'est ce que j'ai essayé de mettre en exergue. Donc vraiment, retrouvez-nous sur pure-océan.org parce qu'il nous reste moins de 10 minutes et je serai ravi d'échanger avec vous lorsqu'on aura rendu l'antenne dans 10 minutes. Qu'est-ce qu'on peut changer dans le monde amateur justement de la voile, qui est pas assez responsable et qui est pas assez tourné vers l'écologie? Dans quelle mesure aujourd'hui Pure Océan s'engage, notamment en lien avec les mouillages ici sur Marseille? Alors sur cet aspect-là, je vais vous répondre que Pure Océan, on a choisi un axe. J'ai essayé de le dire en introduction. Il y a énormément d'associations, il y a énormément d'ONG, il y a énormément de choses à faire. Pure Océan, on est composé d'une petite équipe. Vous avez 3 vrais permanents, c'est-à-dire qui sont à plein de temps. Vous avez 8 personnes. Vous avez moi qui en est le président. On est une petite équipe qui faisons, je trouve, des choses déjà extraordinaires. On a un objectif très précis qui est d'aller financer des programmes de recherche appliqués dans le monde entier. D'accord? C'est ce que j'ai essayé de vous présenter. On peut pas attaquer tous les sujets. Chacun doit prendre sa part de responsabilité. Et je vous invite à en parler ensemble dans 10 minutes et je vous orienterai vers des ONG, des associations que vous pouvez contacter qui vont porter justement ces messages. Mais croyez-moi, je suis tellement d'accord avec vous. Il y a tellement à faire avec les mouillages. Et d'ailleurs, le parc des Calanques fait beaucoup de choses en ce moment, on pourra en parler. Il y a des élus qui sont en train de s'engager aussi aujourd'hui pour mettre en place les fourrières maritimes. Je sais que toi, tu fais beaucoup de choses à ton niveau avec ton club aussi, différents clubs à Marseille, mais si tu veux dire un mot sur comment la voile amateur peut aller peut-être un peu plus loin ou les actions que tu mènes avec Solent for Pure Ocean pour répondre à madame. Oui, alors il y a ce dont on parlait, c'est l'engagement de rayonner, de la prise de conscience des gens et puis de leur dire voilà, chaque coureur doit aussi se répercuter répercuter vers ses amis qui font de la croisière et c'est promouvoir. Alors David citait, vous parliez des mouillages, mais David citait aussi des ONG. Il y a des initiatives, par exemple il y a des applications qui existent aujourd'hui sur mobile pour savoir où vous pouvez mouiller sans abîmer la Posidonie. En dehors évidemment des zones interdites, mais il y a aussi des applications qui là-dessus
et là on est sur du volontariat, et je trouve ce genre d'initiative extraordinaire, parce que ce sont finalement et c'est beaucoup c'est fait par des volontaires qui passent leur temps à cartographier, à inventorier, et puis après chacun vient alimenter en disant ce mouillage là ça va, c'est du sable, il n'y a pas de posidonie en dessous, par exemple en Méditerranée, c'est un sujet. Avec mon club, donc le CNTL au Vieux-Port, on a tous les ans évidemment le nettoyage du Vieux-Port, comme il y a eu le nettoyage de la plage des Catalans. Il y a aussi des conférences d'éducation vers les plaisanciers à moteur et à voile du club pour réduire leur impact sur l'environnement et sur la mer. Donc ce sont des choses évidemment très très importantes. Et vous avez raison, ça rejoint ce qu'on disait, c'est à l'échelon individuel, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Donc merci infiniment madame pour votre question. Mais encore une fois, chaque association ONG doit avoir sa responsabilité. Et croyez-moi, c'est quelque chose dont on parle très souvent d'ailleurs chez Pure Océan. On finance d'ailleurs, pour information, vous l'avez peut-être pas vu, mais une bouée aujourd'hui, tu peux en dire 2 mots Clément ? Notre projet justement de bouée en lien avec les moorings qui contient un récif artificiel, c'est-à-dire que l'idée c'est d'avoir donc justement les moorings, comme tu dis David, les emplacements déjà ancrés où les gens viennent se mettre sur une bouée, mais sur cette chaîne qui va du fond ancré à la surface à la bouée, il y a en plus une bouée qui contient tout ce qu'il faut pour développer de la vie. Donc ça c'est un des projets qu'on finance. Et ça effectivement, enfin voilà, je me permets juste d'intervenir là-dessus 2 minutes, ça serait effectivement une solution. C'est-à-dire qu'il y aurait les moorings spécifiques sur certains sites, ce qui fait que ça éviterait que les gens jettent les ancres partout. C'est quelque chose qui est en train de devenir un vrai problème ici, mais voilà. Mais merci beaucoup pour la question. Merci. Alors Clément, l'heure tourne, c'est le moment de conclure. C'est le mot de la fin. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous laisser conclure vous sur le message que vous avez envie de faire passer en 3 mots. Moi aussi, j'en ai un à faire passer. Et après, David, je te laisserai conclure la session. Alors 3 mots, un rêve, c'est parti. Ok, bon, pour moi, un rêve, ce serait des Jeux Olympiques et des compétitions en général, pas que sur la planche à voile évidemment, mais dans le monde de la voile en général, 100% éco-responsable. C'est compliqué, mais on est déjà en train d'avancer là-dessus. Déjà, nous, pour les ancres, etc., par exemple les mouillages des bouées, on est passé sur des bouées GPS, donc qui se déplacent toutes seules, et donc il n'y a pas besoin de mettre de mouillage. Et c'est déjà un pas, et j'espère qu'on va continuer là-dessus, donc ce serait ça mon rêve. Ensuite, des mots, je dirais 3 mots: s'engager, oser et ambition. Voilà. Des mots logiques, mais qui font partie de l'engagement pour Pure Océan. Voilà. Merci beaucoup. Ludovic. Alors des rêves, j'en ai plein évidemment, en lien avec l'environnement. Je pense que c'est surtout, et les océans pardon, c'est surtout le rêve de se dire, de voir tous les autres coureurs de mon club s'engager aussi pour des fondations. Pour Océan, ça serait super bien sûr, mais pour des actions, voilà, que chacun devienne acteur par lui-même. Et ça, je pense que ça serait un rêve qui me tient vraiment à cœur. Ensuite, en mot de la fin, je dirais simplement: la mer est belle. Moi, je me lasse pas que ça soit en course ou en croisière, de contempler la mer, et c'est un des rares endroits où, dans une vie à 300 à l'heure, il n'y a que quand je suis sur la plage ou sur mon bateau que j'arrive à rien faire, à me poser 2 heures, à juste regarder la mer sans rien faire. Donc elle est belle, il faut qu'on la préserve. Les paysages sont magnifiques, et ça, c'est vraiment une chance qu'on a extraordinaire de pouvoir en profiter comme ça aujourd'hui. Merci. Emma. Alors en termes de souhait, très rapidement, ce serait de ne plus avoir à faire de ramassage de déchets. Nulle part dans le monde. Ça voudrait dire que chacun a pris conscience qu'il faut éviter la surconsommation et du coup la génération d'autant de déchets. Ça voudrait dire que du coup il n'y ait pas d'association qui ait besoin de ramasser derrière nous. Donc d'avoir une nature bien meilleure. Ensuite, sur le plan sportif, je souhaiterais dire à toutes les femmes et tous les hommes qui pratiquent un sport, que ce soit dans leur quotidien ou à haut niveau, agissez, pratiquez votre sport d'une manière responsable. Vous pouvez le faire, c'est facile. Contribuez à votre manière dans votre quotidien à pratiquer un sport responsable. Et le mot de la fin, je dirais que la nature est belle. L'océan est notre poumon, il faut les préserver, et donc ensemble, tous ensemble, on est plus fort. Donc ensemble, on est plus fort pour préserver cette nature. Merci Emma. Alors Clément,
Merci. Qu'as-tu pensé de cet échange? Écoute, Et le moi, mot de la fin pour toi? ça m'a beaucoup intéressé, forcément. Moi, je travaille souvent avec vous. Je voulais déjà vous remercier énormément d'être là. Vous faites partie aujourd'hui de nos 10 ambassadrices, ambassadeurs, et vous faites un travail formidable à nos côtés. Donc vraiment déjà pour ça, merci. Et en fait, moi, le mot de la fin, David, c'est un peu le rêve qu'on a pour Pure Océan, c'est qu'aujourd'hui, on a 10 ambassadrices, 10 ambassadeurs qui sont top. Demain, on aimerait en avoir 100, 200, 800 partout dans le monde. Je pense que c'est obligatoire pour les projets sportifs aujourd'hui de s'engager. Et donc, comme vous l'avez vu, ça peut être. Vous pouvez rentrer en contact avec nous de n'importe quelle manière. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Nos coordonnées ont été là plusieurs fois pendant la présentation. Donc, on attend vos messages. Merci Clément. Eh bien, tout d'abord, moi, je voudrais remercier la chance qu'on a eue à l'IUCN aujourd'hui, au congrès, de pouvoir s'exprimer. Ça, c'est une chance folle parce que vous êtes nombreux aujourd'hui à nous écouter. Donc, merci à l'IUCN. Merci à Marseille aussi de nous avoir permis d'organiser cet événement ici, tous ensemble. Merci au public qui nous écoute. Et puis à vous les héros, à ceux qui s'engagent parce que ça paraît simple, ils sont souriants, mais c'est souvent des moments extrêmement difficiles que vous avez, mais qui vous crée énormément d'émotions pour une cause qui est belle. Donc un immense merci à vous les ambassadeurs, les sportifs, à nos équipes qui nous permettent d'être là aujourd'hui avec Pure Océan, à nos mécènes qui nous soutiennent, à nos scientifiques qui se mobilisent et qui nous font confiance puisqu'ils travaillent dur pour essayer d'avoir des financements à nos côtés, et bref à vous tous qui nous écoutez aujourd'hui. Donc moi, mon rêve bien sûr c'est qu'il y ait énormément d'ambassadeurs comme toi, qu'il y ait des centaines d'ambassadeurs, des Solène for Pure Ocean, des Coast to Coast for Pure Ocean, des Ambre Papazian for Pure Ocean, qu'il y en ait des centaines. Et bien sûr, comme nous sommes une ONG qui est dans l'action, c'est le temps de l'action. Let's go to work. Quel que soit aujourd'hui votre engagement, l'essentiel c'est d'en avoir un, pardon. Donc au travail, tous ensemble. Merci à tous. Excellente fin de journée. Merci. Alors dis-moi, pourquoi faut-il s'engager aujourd'hui, devenir ambassadeur et monter un projet sportif? Alors que l'on soit un sportif amateur ou que l'on soit un sportif professionnel, on n'a pas d'excuse pour pratiquer notre sport uniquement contre un chrono ou contre d'autres compétiteurs. Il faut s'engager pour pratiquer notre sport d'une manière éco-responsable. Alors j'engage tous les sportifs qui ont un projet, qui ont un défi en tête, une femme, un homme, un amateur, un professionnel, quel que soit votre âge, contactez la Fondation Pure Océan de manière à élaborer avec eux un projet, devenir une Race for Pure Océan et contribuer à ce titre à la préservation des océans. Engagez-vous, osez et engagez-vous.